nature sauvage n'a qu'à bien se tenir. Trembler les castors juniors, j'arrive. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Allez, feu. Salut mes petits piolets, j'ai craché, c'est dégueulasse. Oh là là. Salut mes petits piolets, c'est Guillaume et Axel de Captain Wide. Ce matin on reçoit Philippine de chez Mammouth qui va nous parler sac à dos. Salut. Tuto apéro, on a le tuto et on a l'apéro. Alors comme il est 10h du matin, je t'ai prévu quand même un thé matcha plus digeste que le Génépi. Super. J'ai plein de questions à te poser sur les sacs à dos. Comment choisir son sac à dos? Comment je fais? J'arrive dans une boutique et comment je vais choisir mon sac à dos? Alors, la première chose quand tu choisis un sac à dos, Ouais. c'est qu'il faut que tu te demandes qu'est-ce que je pratique et à quelle intensité. Quelle morphologie je choisis, parce qu'aujourd'hui toutes les marques font soit des sacs à dos féminins, soit des sacs à dos masculins. Là on voit par exemple qu'Axel a fait le choix de prendre un sac à dos féminin, et pourquoi pas. Je sais pourquoi moi. Pour l'activité, si tu fais juste une petite sortie, si tu fais du trail, là tu as besoin de quelque chose de très très léger, on va dire 10 litres maximum. Tu fais une randonnée à la journée, là c'est plus on va dire entre 15 et 30 litres. Et après par contre à partir du moment où tu pars sur plusieurs jours, donc à partir de 2 jours, tu as une nuit, alors là il va te falloir minimum un 30 litres. 30 litres c'est très bien parce que tu as assez de place pour mettre tes affaires et pour la journée et pour la nuit. Après ça dépend aussi beaucoup de l'accessoirisation du sac. Il y a des choses que tu peux mettre à l'extérieur, ton matelas et ton sac de couchage que tu vas avoir pour la nuit. Tu peux les accrocher en dessous du sac à dos, souvent il y a des sangles, dans toutes les poches, les sangles, etc. C'est très important. Donc le 30 litres il est hyper polyvalent, Ça. mais si je veux partir plus d'une semaine en bivouac pour des écrins, Entre 50 et 75 litres. Une semaine de trek, ouais, c'est facilement 60 litres. on parle de volume mais on parle pas forcément de poids. C'est aussi important de prendre du matériel léger à l'intérieur. Ok. Donc on dit qu'il faut pas dépasser 15% de sa masse corporelle en poids pour son sac à dos. Ça c'est un super référentiel. Est-ce qu'on peut parler réglage parce que je Ouais, vois qu'il hyper est arrivé, important. N'importe comment le pépère là. Alors les réglages c'est très important. Il y a 3 étapes sur ce sac à dos. Là on voit sur le sac à dos qu'il y a une armature extérieure. Donc on va la régler pour qu'elle soit bien positionnée par rapport à la colonne vertébrale. Ici ça se fait avec ces 2 sangles latérales. Donc hop, on va les tirer, voilà. Et ensuite le bas du dos est bien au-dessus des hanches. La belle technologie qu'il y a dans le dos, ça s'appelle l'Active Spine. C'est cette armature avec les 2 triangles qui va bouger en même temps que ta colonne et qui va s'adapter à ton mouvement de dos et qui va bien répartir la charge entre le bas et le haut du dos. On a une grosse ceinture ici qu'il faut attacher et bien serrer. Ça va répartir le poids du sac à dos entre les épaules et les hanches. Donc on porte plus avec les hanches qu'avec les épaules. Puisqu'on parle des épaules, ici, il faut pas que le sac à dos se balade, il faut qu'il soit bien fixé contre nos omoplates et contre nos épaules. On va tirer cette première sangle, on va tirer la deuxième, et là notre sac à dos est bien positionné. Tout à l'heure, je parlais du fait d'accrocher un matelas ou un sac de couchage sous le sac à dos. Ici, on a justement ces élastiques qui sont réglables, qu'on peut ajuster plus long, plus court, pour accrocher un matelas en dessous. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette attache. En fait, c'est un système de roll-top qu'on a mis sur le sac, comme les sacs étanches. C'est pour éviter justement l'entrée de l'eau et des impuretés dans le sac. Donc il y a quand même une fermeture éclair, mais par contre le principe c'est de la fermer et hop, de bien enrouler la matière pour ensuite venir le refermer avec la boucle. Et ça fait gagner de 2-3 litres encore, non? Tout à l'heure je parlais de l'accessoirisation. Par exemple sur ce sac on voit qu'ici sur les bretelles on a des petites poches en filet comme sur les sacs à dos de trail. Tu peux mettre ton téléphone, une petite gourde, c'est hyper pratique. Là sur la bretelle, sur la ceinture pardon, on a une poche pour mettre tes lunettes de soleil, ta crème solaire. Et ça, qu'est-ce que c'est là? Alors ça, hyper intéressant, c'est une petite poche qui est complètement étanche. Donc tu peux mettre ton téléphone dedans. Ok, super. Et dernière chose ici, c'est ces petits élastiques, donc ultra légers, hop là, qu'on va juste fixer comme ça pour avoir cette sensation de sac à dos qui fait vraiment partie intégrante de notre corps. On ne sente pas que ce soit quelque chose d'agréable à porter et de très léger. Merci Philippine de ton aide. Avec plaisir. Et ben nous, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se boire l'apéro en montagne avec notre sac à Je dos. suis On va partante. recharger.